is Minuit Chrétien. It's actually in English, it's called O Holy Night. But the original is in French. Words in French are very different than the words in English. Minuit chrétien s'élève sans la lune, où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne sauveur. Blanche nous attend ta délivrance. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Le rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, qui va être créé à Kigali en 1998, et le mouvement pour la libération du Congo, MLC, qui sera dirigé par Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais qui est aujourd'hui à la Cour pénale internationale, élu par l'Ouganda pour faire partir Kabila, mais en réalité pour favoriser le retour des industries minières, les grandes compagnies canadiennes et autres qui se sentent spoliées par Kabila, qui s'affranchit de la tutelle américaine, de la tutelle rwandaise et ougandaise, et qui veut renégocier ces contrats-là. Alors évidemment, on n'y verra que du feu. La communication voudrait que Kabila ne respecte pas les droits humains, comme si Kagame ou Museveni étaient des paragons de vertu dans leurs pays respectifs, et que voilà, il fallait démocratiser les pays. De toute façon, il ne s'entend pas avec son opposition politique. Donc c'est là que va commencer la deuxième guerre du Congo. La première étant celle, évidemment, qui chasse Mobutu du pouvoir en 1997 et instaure le régime de Laurent Désiré Kabila jusqu'en jusqu'en 2011 quand il va mourir. Mais en 1998, 3 ans avant le décès de Laurent Désiré Kabila, cette rébellion va naître à la fois aux frontières du Rwanda et de l'Ouganda, et donc on va essayer de chasser Kabila pour redistribuer le pactole minier. En 2001, Kabila sera assassiné
dans son palais à Kinshasa par un de ses gardes du corps. Et là, le conflit va prendre évidemment des proportions absolument vertigineuses. Ce que nous, en tant que citoyens et en tant que consommateurs, parce que s'agissant du coltan, comme je disais, nous sommes tous consommateurs de ces produits qui interviennent dans les appareils que nous utilisons, ce que nous pouvons éventuellement faire pour faire porter notre voix, si tant est qu'évidemment nous nous sentons concernés par ce drame qui certes se déroule à 16 heures de vol d'ici, mais si je suis finalement en face de vous en train d'en parler, c'est que effectivement nous ne sommes qu'un village et le sort des femmes violées dans les Kivu, d'une manière ou d'une autre, est un sort qui interpelle notre humanité et qui nous rappelle notre devoir en tant que citoyens, en tant qu'être. Je vous remercie. J'ai divisé cette conférence en 3 parties. La première partie concerne tout ce qui a trait à la mort et la résurrection telle qu'on la voit, on la conçoit dans l'Égypte ancienne. Et le thème que j'ai choisi pour unifier les choses est un thème de protection. Alors vous avez déjà une protection physique, qui est pratiquement la protection, si je me sers de ça, protection physique avec les momies, comment on fabrique une momie, quelles sont les phases initiales pour fabriquer la momie, la construction d'un corps, comment ça se fait, la façon d'appliquer les bandelettes, les masques que l'on met sur la momie, comment on préserve les organes, qui étaient les embaumeurs et comment ils étaient organisés. Avec cette protection tout à fait physique, vous avez une protection magique, puisqu'il y a la magie dans notre monde. Donc c'est magie qui se fait avec des amulettes, avec les cercueils, qui eux-mêmes sont inscrits avec des formules de protection. Donc vous avez pour commencer un phénomène naturel. À la base, vous avez dans la mentalité égyptienne la différenciation entre le corps qui s'appelle le Ka et l'âme qui s'appelle le Ba, qui est toujours représenté par un oiseau. Et l'idéal de la vie dans l'au-delà, c'est que l'âme rejoint de façon cyclique le corps. Donc si vous détruisez le corps, l'âme ne peut plus rejoindre, donc vous n'avez plus d'existence dans la vie.